veut dire faire un film qui s'appelle Marseille? De quel Marseille parle-t-il? Qu'est-ce qu'il veut nous raconter? Pourquoi Marseille? Eh ben, je suis là pour répondre. Alors, voilà. Cad, justement, moi j'ai été agréablement surpris. Je crois que c'est... Bon, je ne suis pas marseillais d'origine, mais je suis d'adoption, oui. Comme toi. Mais j'ai été agréablement surpris parce que c'est le vrai Marseille que je connais. Et c'est le Marseille qui n'utilise pas les clichés que l'on voit habituellement sur Marseille. Et je crois que c'est le premier film qui a été fait sur Marseille qui représente vraiment cette ville que l'on aime par ses qualités, par ses défauts. Merci papa. Voilà, alors justement, voilà, on va s'arrêter là. Merci beaucoup. C'est le fait d'avoir rencontré les gens ici, voilà, et donc que Patrick aussi ait participé au scénario. C'est un mélange, un doux mélange de tout ça. L'envie de faire un film à Marseille, c'était aussi une manière de montrer des gens à Marseille qu'on ne montre pas tellement finalement. Sans dire, voilà, les clichés de Marseille. Quand on parle de Marseille, souvent, quand on est loin de Marseille, on n'entend que les choses négatives. Vous le savez très bien. Très rarement, on va tout d'un coup s'emballer sur les Marseillais. Voilà, il y a toujours une réputation, il y a toujours des choses qui sont un peu négatives. J'ai pas voulu faire non plus, j'ai pas voulu démontrer que c'était pas vrai. Parce que je ne suis pas envoyé, moi, par le maire de Marseille, ni par l'Office du tourisme. Hein. J'avais envie de faire un film à Marseille parce que, à force d'y venir, d'en repartir, d'y revenir, de me ressourcer, de me sentir bien avec les Marseillais en général, j'avais envie de faire un film qui s'appellerait Rio Kézak, qui s'appelle Rio Marseille. Et puis, c'est vrai que la rencontre avec Patrick a été importante parce que, entre dire, voilà, je veux faire un film qui s'appelle Marseille à Marseille, et ce que vous avez vu, il y a un long chemin. Et donc, quand j'ai retrouvé Patrick à Marseille, puisqu'on se connaît, nous, de comédie, la grosse émission, la chaîne comédie, Farouja, les Robins des Bois, c'est une espèce de bande comme ça d'humoristes. Donc, j'ai dit à Patrick, voilà, j'ai envie de faire un film à Marseille, mais j'ai besoin de toi, parce que tu as, voilà, c'est un Marseillais. Il connaît aussi les gens de Marseille, ceux qu'on ne montre pas, ce Marseille de l'intérieur, qui n'est pas que côté mer, mais un peu de l'autre côté. Et puis avec Patrick, effectivement, cette rencontre avec lui, c'est son histoire familiale aussi, sa propre histoire, ses personnages qu'on voit dans le film, parce que tout ce qui est dans le film est vrai. Il y a les embouteillages, vous le savez, ils existent, voilà, ces gens qui se garent un peu en travers et presque qui vous gueulent dessus parce que ça va, il en a pour 5 minutes. Le type qui est sur la chaise d'arbitre à l'entrée des cités pour bien vérifier que vous avez le droit de rentrer. Toutes ces choses-là, ce sont des moments que Patrick m'a raconté, beaucoup. Boli. Oui, Boli, oui. Basile Boli. C'est le vrai. Il a battu Berlusconi, Boli. Merci papa, merci. C'est pour ça que dans le film, je lui ai demandé de ne pas parler. Parce que là, maintenant, je sens qu'il va se venger. Après, c'est bien gentil de votre part de dire que c'est le Marseille qui est le vrai Marseille selon vous. Moi, je crois que c'est le Marseille que Patrick et moi, et ensuite Judith, nous avions envie de raconter, mettre en avant, quoi, sans non plus faire... c'est pas le monde des bisounours non plus. On y voit aussi des moments plus cruels, des épreuves plus difficiles à traverser. Mais en tout cas, c'est je dirais, c'est la rencontre de Patrick et son Marseille et le mien. Moi qui le regarde encore comme quelqu'un qui découvre encore qu'il y a la mer du côté... Vous voyez ce que je veux dire? Patrick, lui, quand il vous parle de Marseille, il ne va pas parler de ce que moi je vais dire, parce que moi j'ai encore un regard très récent sur Marseille. Donc ça a bien matché tous les deux, voilà. Après, Judith est arrivée, qui elle n'est pas du tout de Marseille, mais que j'ai eu envie de mettre avec nous sur le projet, sur l'écriture du scénario, parce qu'on est arrivé à un point où on n'arrivait plus, on était au bout d'un moment, d'un processus, et Judith a réveillé encore et apporté sa touche aussi, et ce qui a donné ce scénario et ce film ensuite. Voilà. Il n'est pas question de réhabiliter quoi que ce soit. Même si je suis assez agacé d'entendre des choses si négatives sur Marseille comme les Marseillais, mais encore une fois, il ne s'agissait pas de réhabiliter quoi que ce soit. Et puis Danny Boone, c'est un ch'ti, c'est vraiment c'est sa ville, c'est sa région. Moi, je suis un Marseillais d'adoption, je ne sais pas comment on peut dire. Donc il n'était pas question de faire le match retour non plus. Hein. Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, le film n'a pas, je dirais, n'a pas cette vocation de rétablir une image. Je pense que Marseille n'a pas besoin de ça. Mais il s'appelle Marseille quand même. Oui,
mais le film s'appelait pas Lille ou Tourcoing. Vous voyez, mais Marseille n'a pas besoin de nous, je crois pas, moi. Franchement, je pense que Marseille est assez content d'avoir toujours les yeux tournés vers eux, parce que c'est des gens il y a beaucoup de fantasmes autour de Marseille, oui, et en même temps, ça plaît aux Marseillais, finalement, cette situation, je ne sais pas ce que vous en pensez. Maintenant, l'idée, c'était de raconter une histoire très personnelle, très humaine, qui venait de nos cœurs à nous trois et de nos ventres, parce que on est tous les trois issus de familles où la présence du père et de la mère sont vraiment solides. Il y a cette idée qu'on vient aussi tous plus ou moins d'horizons différents et de racines différentes. C'est un peu ça le film finalement. Donc Marseille, c'est le rôle principal du film, parce que je pense que c'est à Marseille qu'on pouvait le mieux raconter, pour moi, hein, c'est vraiment selon moi, cette histoire de déraciner, cette histoire de retour aux sources, parce que Marseille c'est ça, c'est une ville qui est une ville de mélange. Moi, quand je parle de Marseille, je parle d'une ville de liberté, une ville de mélange, d'échange, d'entraide, beaucoup. C'est ce que moi j'ai voulu montrer dans le film, vraiment c'était ça mon idée. Mais pas de rétablir une image, franchement j'ai pas cette prétention-là, franchement pas du tout. Quelqu'un m'y a amené, voilà, pour raison familiale on va dire. Je vais pas rentrer dans le détail, mais au début j'y venais parce que, voilà, je suivais quelqu'un et c'était à Marseille que ça se passait. Et puis, petit à petit, car je crois que c'est vraiment une ville qu'il faut apprivoiser, je pense, hein, j'ai été vraiment séduit par cette ville, par ce qui se dégage de cette ville. Voilà, je suis arrivé comme ça, j'ai fini par acheter une maison à Marseille. Voilà, au début, j'allais à l'hôtel, enfin d'abord au début j'allais chez les gens chez qui il y avait la fille. Voilà, j'avais pas tellement les moyens, donc vous voyez, c'était avant les ch'tis, tout ça, oh là là. J'y suis venu comme quelqu'un qui suit quelqu'un, voilà. Et puis après, petit à petit, j'ai après loué une maison du côté de la Pointe Rouge, la vieille chapelle, quartier que vous connaissez aussi. J'avais une petite maison qui donnait aussi sur la mer, je voyais la mer de très très loin. Et puis après, tu allais acheter tout le roucassement. Bon an, mal an, voilà. J'ai eu envie de m'installer définitivement, c'est-à-dire d'avoir une adresse et faire une maison. Je crois que tout le monde sait où j'habite, puisqu'il paraît que les taxis disent « Wow, dites-moi, par rapport à Chicane-Mérade, c'est loin ou c'est pas loin où vous habitez ?» Voilà. Non, mais après, voilà, c'est une ville qui me plaît parce que, justement, elle peut vous agacer le matin, et puis le soir, c'est comme une femme, vous avez envie de... Elle vous prend dans ses bras, et comme une femme que vous aimez, vous n'avez plus envie de la quitter, quoi. J'aime ce contraste, j'aime j'aime tout ça, quoi. Voilà. Après, je sais qu'il y a des gens, quand on parle de Marseille, moi quand je dis à des gens j'habite à Marseille, leur phrase c'est « mais tu n'as pas peur ». Vous voyez, moi je trouve ça un peu dur quand même d'entendre ça, quand même, d'une ville si cosmopolite, si généreuse. Voilà. Moi c'est ce que je ressens, encore une fois, c'est ma vision à moi, hein, bien sûr. Mais voilà pourquoi je suis arrivé à Marseille, j'ai posé mes valises et j'ai décidé que ça serait l'endroit où je viendrais me reposer, me ressourcer, retrouver mes copains, Patrick, mais plein d'autres. Et puis après ma famille est venue, mon frère est arrivé, ma soeur est arrivée. On a ouvert un restaurant à Marseille. Là je voudrais créer un café-théâtre à Marseille, au Perroquet Bleu, pour ne pas le nommer. 72 boulevard des Dames. À chaque fois il... non mais bon, non mais voilà, c'est une histoire que j'ai avec Marseille, mais qui reste quand même une histoire distante, hein. J'y suis pas tout le temps, mais à chaque fois que j'arrive ici, excusez-moi, mais... Moi, quand j'arrive en train ou en avion, il y a vous passez le tunnel après Aix et vous avez tout d'un coup, comme un souffle qui vous prend aux tripes. En général, il fait tout le temps très bleu, très beau, et vous avez cette ville qui s'étend comme ça. Moi, je suis un contemplatif. Voilà. Je peux passer un long moment à regarder, je sais pas moi, des calanques, tout ça, ça me plaît. Voilà. Ça me plaît. Je pense que Marseille, c'est l'actrice principale du film. Voilà. Pour moi, Marseille, c'est vraiment le rôle principal, mais ça c'est ce que j'ai voulu moi montrer. Maintenant je ne pense pas que j'aurais pu faire ce film ailleurs. Il y a trop de choses qui teintent le film, il y a trop de choses de Marseille qui le teintent ce film, parce que finalement c'est quand ce type revient et qu'il se retrouve à nouveau agacé par ce comportement qui agace, et tout, où voulez-vous le faire ce moment-là? Où voulez-vous trouver des Marseillais si caricaturaux, j'ai envie de dire, mais en même temps si touchants et si attachants. Je ne vois pas où il y en a beaucoup ailleurs. En tout cas, je ne les connais pas, moi. C'est là que je vis, moi. Donc, le titre, ça, c'est vraiment une volonté de l'appeler Marseille jusqu'au bout. Jusqu'au moment où on m'a dit même qu'il y aurait une série qui s'appellerait Marseille, vous voyez.
J'ai dit je m'en fous, moi, je garde ce titre parce que je trouve que c'est un titre qui est absolument, magnifique. C'est un titre sublime d'appeler un film Marseille. Moi, j'adore ça. C'est sexy, c'est fort, c'est. Puis je sais pas. Voilà. Ce que je voulais savoir, Patrick, c'est que justement, le fait d'avoir fait de la scène, d'avoir justement parlé de tous ces Marseillais avec tous les personnages qui ont été sur scène dans tous vos one-man shows, est-ce que ce film-là, parce qu'au cinéma, on vous a souvent utilisé pour votre accent, et puis pour faire un peu le cabotin, est-ce que vous pensez que ce film-là est un film plus juste, qui vous correspond mieux au niveau du personnage? Bah ouais, puis c'est surtout la première fois où j'ai l'occasion de m'exprimer sur un tournage en étant là tous les jours, d'avoir un premier rôle, donc c'est pas pareil déjà. Et puis après d'avoir la confiance de réalisateur. Et puis oui, puisqu'il y avait de la matière, quoi. Et puis moi, en discutant avec Ad, je lui ai beaucoup apporté des choses personnelles. Après, peut-être que moi, si je fais un film sur Marseille un jour, ça ne sera pas celui-là, peut-être, quoi. C'était, comme il vous dit, dans le scénario, moi, je trouve que dans le film, par touche, quoi, tout y est sur Marseille. Il y a tout. Il y a des hommages, il y a l'hommage à Fernandel, quand il filme là où est né Fernandel. On voit Akhenaton, début de cassette VHS comme ça, pour Comme un aimant, donc toutes les générations. Il y a beaucoup de choses comme ça dans les noms, dans les manières d'être. Et donc voilà, moi c'est vrai qu'après j'étais ravi. Et puis de jouer aussi avec le comédien Cadmerat, quoi, parce que j'ai tourné sous sa direction, mais j'ai joué avec lui aussi. Donc ça c'était fort aussi. Et après c'est vrai que moi dans mes spectacles, je ne sais pas si vous les avez vus, mais il y avait toujours de l'émotion, quoi. Parce que moi je trouve que on est une ville, nous on est avec Kat, Judith, on adore et n'en parlons pas alors de Venantino, mais des comédies italiennes, de Monicelli, tout ça, quoi, tous ces films-là, qui sont bâtis souvent sur du drame. Et le rire naît du drame, quoi. Et après on s'y habitue au drame de cette histoire, on suit les personnages. Et moi il était hors de question, on me l'a proposé plein de fois d'écrire des scénarios. On m'a même proposé d'écrire, il y a eu Marius, Fanny, César et Kevin, le 4e épisode. C'est pas des conneries, hein. Et évidemment chaque fois j'ai refusé parce que c'est difficile, quoi, qu'est-ce que c'est un cliché déjà, et de raconter cette histoire de gens simples, à Marseille simple. Et moi je trouve que le titre, le monsieur a raison quand il dit le titre, on aurait pu l'appeler Gênes, Naples et tout ça, quoi. Mais je crois que le titre il existe plutôt en opposition à quand on voit toutes ces images à la télévision où on dit ce qui s'est passé à Marseille un meurtre, à Marseille un truc, à Marseille, à 50 km de Marseille un mort, à 100 km de Marseille un mort, mais c'est toujours à 5 km de Marseille ou à 50 km, vous voyez. Et donc c'est une manière de dire aussi ça c'est Marseille, vous voyez. C'est pas que les Marseillais en Afrique du Sud ou je sais pas où là, où ils font des conneries sur W9, ou des gens qui ont des Kalachnikov toutes les 5 minutes. Il y a aussi, c'est ça aussi Marseille, quoi. Donc c'est vrai que le titre, il peut paraître prétentieux parce que d'ailleurs de dire, regardez, moi je vais vous montrer ce que c'est, quoi. Mais pareil que Woody Allen qui a appelé son film Manhattan, vous voyez, et il ne filme pas Manhattan, quoi. Il raconte une histoire d'amour avec une jeune fille plus jeune que lui. Et pourtant il a appelé le film Manhattan, mais parce que d'un coup, cette ambiance de la ville déteint sur les gens, quoi. Et donc Marseille c'est un peu pareil, quoi. C'est que évidemment ces gens-là ont une vie, on aurait pu les filmer je sais pas où, comme il dit, à Naples, à Gênes, à Avignon peut-être, ou à Nice, ou un truc comme ça, quoi. Mais je trouve que Marseille quand même, ça a une image. Moi je sais parce que j'ai pris quand j'habitais à Paris, et chaque fois on me disait dans les cours de théâtre, ça bonjour, Jean-François de Rouen, Raymond de Tours, Sophie de Saint-Nazaire, Patrick Bosso de Marseille. Oh, de Marseille. Il y a toujours un truc comme ça, vous voyez ce que je veux dire, qui fait que c'est une ville plus grande qu'eux, c'est la plus vieille ville de France, il y a toujours une histoire comme ça, et les gens ils sont plus grands qu'eux, quoi. Vous voyez, ils dépassent leur cadre, quoi. Et donc c'est pour ça que il va y avoir une série qui va s'appeler Marseille sur les hommes politiques. C'est pas pour ça qu'à Marseille on fait tous de la politique et il y en a qui s'en foutent, vous voyez ce que je veux dire. Ou quand il y a un documentaire sur Marseille et qu'on appelle ça, alors nous allons aller à Marseille et on voit les calanques. C'est pas que ça non plus, quoi. Et donc moi je trouve qu'on a essayé de faire un film entre ces gens coincés entre les Kalachnikov et les calanques, vous voyez. Ces gens qui sont au milieu et qui prennent des bus, des métros et voilà, quoi, et qui travaillent. Et c'est, moi je suis d'accord avec vous que le film il raconte pas vraiment Marseille, mais il raconte la vie de ces gens qui vivent à Marseille, qui sont nés là et qui en sont imprégnés et qui du coup en dégage l'essence même de cette ville, quoi. Est-ce qu'on peut dire que vous rendez un hommage justement à tous les gens qui habitent Marseille?
plus au-delà des Marseillais. C'est compliqué, moi je Le crois côté pas d'être fier d'être Marseillais, vous après voyez. Cad et Julie, tu pourras parler autant que dire comme moi, mais on s'est pas dit on rend un hommage, rien du tout quoi. Nous, on a Non, mais essayé c'est-à-dire c'est vraiment la ville, quoi. Moi en tout cas, c'est un habitants. hommage en tout cas à ces gens moyens, j'allais dire quoi. Ces gens dont on parle pas, qui font la ville, qui l'animent, qui la font vivre, qui se plaignent pas, qui travaillent, et donc voilà quoi, et qui existent. Et qui font le Marseille. Bon, on n'est pas les premiers, hein. Pagnol, il s'est intéressé à des gens qui vendaient des voiles de bateau, à un qui tenait un bar, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas le seul riche un peu, c'est le Lyonnais, hein. Monsieur Brun qui a un petit peu d'éducation et c'est celui qui s'est fait baiser la gueule. Donc voilà, quoi. Il y avait une envie de parler de ces personnages-là. Ce milieu justement des chantiers navals, si vous aviez de la famille qui travaillait... Oui, mon père. Ah, voilà. Et tout de mon oncle, mon grand-père, ils étaient piqueurs de sel de père en fils, c'est ce que j'allais dire. Fait 3 générations. Piqueurs de sel. Le C'est sel, le nom. c'est ce qui est accroché à la coque. C'est le film d'une équipe, c'est un scénario qu'on a écrit ensemble. Après moi j'ai filmé, hein. J'ai réalisé. Réaliser un film, c'est choisir les décors, les costumes, les acteurs, les plans, les axes, tout. Donc évidemment, mais c'est un travail on va dire, commun. On a parlé du Canada pendant que vous n'étiez pas là, donc c'était pour vous faire plaisir. Le Canada, vous avez vu le Canada, vous l'avez trouvé? Oui. C'est Briançon. Non. C'est Briançon. Non, c'est Briançon. Ouais. Ah oui. Dans les Alpes. Ouais. Dans le Queyras, vous avez tourné. Exactement. Et vous savez que, je peux vous faire une confidence. Oui. Le film est un film qui a peu de moyens. C'est pas un grand film, c'est pas un gros film. Le budget, et je sais pas si on vous l'a communiqué, Non. le budget est un petit budget. Il a fallu que je me démerde. Mais en même temps, j'avais la liberté de faire ce que je voulais. Donc, j'ai pas fait c'est pas un film qui atteint des sommes impressionnantes. Je ne peux pas vous parler des cachets, etc., mais c'est un film que j'ai fait avec peu de moyens. J'ai fait vraiment avec mes tripes, quoi. Je l'ai porté du début jusqu'à la fin. Je ne sais pas quel sera le nombre d'entrées qu'on fera, mais c'est le film que je voulais faire. Donc, je suis fier de le défendre parce que j'ai fait avec pas beaucoup d'argent. Il a fallu, au lieu d'aller au Canada, aller dans les Alpes, hein, par exemple. Au lieu d'aller en Italie, j'étais obligé d'aller à Sormio. Voilà, oui, ça on l'a reconnu. Non, mais... Oui, mais en même temps c'est bien. Mais j'ai choisi les acteurs que je voulais. Ça c'est un trucage au montage, parce qu'on peut projeter comme ça avec des appareils spéciaux. Mais vous n'aviez pas ça, cet appareil. Non, c'était pas possible. C'est la de faire en post-prod vrai. ça? Ah oui. C'est tout en post-prod. Mais c'est réussi, ça marche. Ouais. Ils sont fiers d'être Marseillais, ça c'est sûr. Ils aiment leur ville, même si de temps en temps ils vous disent putain j'en ai marre, c'est dégueulasse, c'est les poubelles et ceci et cela. Mais même moi qui suis Marseillais, des fois j'ai du mal à comprendre, fier d'être Marseillais, vous voyez ce que je veux dire? Des fois même je me dis mais qu'est-ce que ça veut dire quoi? Parce que on y est pour rien. S'il y a vraiment un truc dans la vie dont on est pour rien, c'est l'endroit où on est quoi. Donc on n'a aucun mérite, vous voyez. Après je trouve au contraire que Marseille est une ville qui se mérite quoi. Et on n'est pas fier d'être Marseillais, c'est Marseille qui doit être fier de vous quoi. Et moi j'espère qu'avec ce film, Marseille, les gens ne seront pas fiers de nous, vous voyez, mais qu'on n'aura pas trahi. C'est ça ma plus grosse crainte, moi, personnellement, hein, je vous dis la vérité. Parce que lui, après, tous les deux, ils s'en vont, ils vont à Paris, moi je reste. C'est ça. Comment ça va se passer après C'est ce que nous disait Judith, justement. Chez le boucher. Patrick, c'est quoi ce film que tu as Je fait? vais vous raconter une anecdote. Pourquoi tu m'as pas embauché? Pourquoi tu m'as pas pris? Je vais vous raconter quelque chose qui va j'espère que ça va vous parler. Parce que je l'ai raconté tout à l'heure, c'est un peu long comme anecdote, mais je vais quand même vous la raconter parce que vous avez le temps de la digérer. Les Marseillais sont quand même, et on va parler des supporters de Marseille, vous savez, quand on voit à quel point les supporters sont un peu violents, sont un peu perturbés tout le temps, il y a toujours une espèce de guerre entre Paris et Marseille, souvent, vous voyez. Quand vous allez au stade, vous allez voir un match contre l'Orient, on va avoir au moment donné, en plein milieu, Paris on t'encule, vous êtes d'accord, ça c'est une règle. Hein. Et ça je l'avais mis dans le film. J'avais mis les supporters qui passaient, vous savez quand on est la nuit avec Patrick, on voit les supporters passer devant et on entendait « Paris on t'encule, Paris on t'encule ». J'ai dit voilà, ça c'est bon, ça c'est Marseille. Et puis il y a eu les attentats à Paris, vous savez bien. Et je ne sais pas si vous l'avez sans doute relayé, vous en avez sans doute parlé. Moi j'ai été extrêmement ému de voir cette banderole de Marseille, qui était faite par des ultras, par des vrais supporters, les solides, les durs, qui se sont mis tout d'un coup à écrire « Nous sommes Paris ». Ça m'a totalement remué.
j'ai dit, allez, j'enlève, c'est fini. Les Marseillais ne peuvent pas dire Paris en tant que... C'est ça Marseille, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'à la fois, on se dit, mais ils sont tarés ces supporters. C'est quoi cette violence qu'il y a entre Paris et Marseille? Il y a des violences, hein, ça, faut pas croire que... Mais en même temps, j'ai été, je sais pas vous si ça vous a fait quelque chose, moi qui suis quand même beaucoup à Paris, tout d'un coup, j'ai dit, mais est-ce qu'on l'aurait fait ailleurs, ça, cette chose-là, comme ça? C'est ça Marseille. Au Canada, ils l'ont fait aussi. Au Canada, ils l'ont fait aussi. Oui, mais venant de Marseille, alors que c'est l'ennemi juré, c'est dans leur veine Paris. On peut pas dire, aucun Marseillais peut dire nous sommes Paris. En plus, c'était dans un endroit où il y a beaucoup de gens qui passent. Moi, je sais pas ce que ça vous a fait. Moi, qui suis un peu Marseillais, j'ai dit putain, je les aime ces Marseillais. Voilà. Donc c'est un peu Marseillais. C'est un petit secret. Quel film t'aurais fait? Parce que vraiment au début c'était en tant que. Là il y a juste un en tant que voilà, j'ai gardé en tant que par contre. Parce que comme dit Patrick, ça à Marseille c'est. Oui, et puis comme je l'ai déposé, moi je touche de l'oseille à chaque fois. Bon, j'adore évidemment Pagnol, j'ai même joué un film Pagnol, La fille du Pusatier avec Daniel Auteuil. Je n'ai pas le breton. Je peux vous dire ce qu'il m'a dit ou pas? Bon, t'as un espagnol breton. Voilà. Mais c'est vrai que j'adore le cinéma de Guédiguian. Je trouve que Guédiguian a vraiment un regard sur Marseille particulier aussi. En tout cas, moi, je dirais que c'est presque un peu un mix, si je puis dire, entre ce côté filmer ces gens dont on parle pas trop, en même temps d'avoir je dirais ce regard un peu à la Pagnol, je dirais, sur ces paysages, voilà, je sais pas. En tout cas, je suis inspiré forcément de tout ce qui s'est déjà fait sur Marseille, même si c'est notre vision et ma vision, mais on ne peut pas ne pas regarder Guédiguian ou regarder Pagnol, ou même tous les films qui se font à Marseille, qui sont souvent des films qui parlent de la mafia, de la chose comme ça. C'est intéressant d'ailleurs à voir. Moi, j'espère, je vous dis, j'espère profondément que c'est une autre façon encore de raconter cette ville. Voilà. On ne dira pas, ouais, t'as pris un peu là, t'as pris là, t'as pris là. Voilà. Je suis un jeune cinéaste, vraiment. J'en suis à mon deuxième film réellement tout seul. Le premier, c'est une adaptation d'un scénario, et c'était la première fois, je savais à peine tenir une caméra. Pardon, hein, c'est vrai. Maintenant, j'ai un point de vue, j'ai des idées, je m'engage, je choisis réellement tout le film, j'ai tout choisi, donc j'essaye petit à petit de... Moi, j'aimerais avoir mon style aussi, voilà. Donc, j'espère que c'est le cas aujourd'hui.